Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous recevons maître Nathalie Cousigou-Suas. Bonjour maître. Bonjour. Alors, nous allons parler avec vous du partage des biens lors d'un divorce. Comment s'effectue ce partage des biens? Alors, tout d'abord, une idée fausse, on n'est pas obligé de partager dans un divorce. A priori, il y a 3 sorts dans un divorce concernant le bien. Soit on le vend, là il n'y a pas de souci, tout le monde est d'accord, on le vend, il faut le vendre au meilleur prix. Deuxième solution, il y a l'un des époux qui dit « moi je voudrais que cela reste ma propriété, me le voir attribué dans le partage ». Dans ces cas-là, si l'autre est d'accord, il n'y aura pas de souci, on fera une évaluation pour que cela se fasse au juste prix. Troisième solution, on peut aussi rester dans l'indivision, mais en prévoyant toutes les conditions de cette indivision pour pas que les époux se disputent. Alors, si partage des biens il y a, combien est-ce que ça coûte? Alors, l'État, ce qu'on appelle improprement les frais dits de notaire, l'État prélève une taxe de partage qui s'élève à 2,5% de la valeur du bien partagé, valeur dont on déduit les prêts qui resteraient éventuellement dus par les époux. Alors, j'imagine que dans certains cas, il doit y avoir des complications, non? Malheureusement, souvent, bien sûr, parce que les époux ont acheté le bien ensemble et puis au moment de la séparation, l'un des époux va dire « mais attention, maître, moi j'ai mis beaucoup plus d'argent que ce qu'on a indiqué lors de l'achat et donc je revendique soit une créance, on parle de créance quand les époux sont en séparation de biens, ou une récompense s'ils sont mariés sans contrat. Et bien sûr, ça crée des contestations. Ou alors quelque chose auquel on ne pense pas, c'est lorsque l'un des époux reprend le bien sur lequel il subsiste un prêt, le prêt qu'on avait contracté auprès de la banque pour acheter le bien. Eh bien, lorsqu'on a acheté, on était tous les deux à la banque et la banque, elle a prêté à monsieur et madame. Eh bien, le fait qu'on se sépare et que le bien soit attribué à l'un des époux, la banque, ça lui est inopposable. Ça veut dire qu'en fait, l'époux qui conserve le bien va devoir solliciter de la banque que la banque accepte de désolidariser l'époux qui s'en va. Et ce n'est pas toujours très simple parce que ce n'est pas une obligation de la banque. Donc parfois, l'époux est obligé de racheter le prêt, ce qui occasionne des frais supplémentaires. Bien, merci maître Cousigou-Suas pour toutes vos explications et puis à très vite sur ce plateau.